Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Faso Green TV, votre média spécialisé dans les questions environnementales, eau et assainissement. Les titres. La commercialisation du dolo occupe plusieurs femmes à Ouagadougou, une boisson locale faite le plus souvent avec le mil ou encore le sorgho rouge et d'autres céréales. À l'instar des autres boissons locales, le dolo d'Agara a de nombreuses particularités, surtout au niveau sanitaire. Restez avec nous pour plus de détails. Aussi, dans ce journal, nous parlerons de la loi sur les emballages et sachets plastiques. Il sera question de savoir si les populations en ont connaissance. Nous avons saisi l'occasion d'une sensibilisation organisée par la Direction générale de la préservation de l'environnement pendant la 29e édition du FESPACO pour poser la question à certains festivaliers. Vous connaîtrez les réponses dans un instant. Encore bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous suivre. Au Burkina Faso, plusieurs femmes évoluent dans la production et la commercialisation du dolo, une boisson locale faite le plus souvent avec le mil ou encore le sorgho ou d'autres céréales. Madeleine Dabiré, elle, est spécialisée dans la vente du dolo d'Agara, originaire de la région du sud-ouest. Tout comme les autres boissons locales, le dolo d'Agara a de nombreuses particularités, surtout sur le plan sanitaire. Colette Boudot vous en dit plus. Coiffeuse de profession, Madeleine Dabiré fait de la vente du dolo d'Agara son passe-temps. Elle commercialise cette boisson locale de la région du sud-ouest depuis maintenant plusieurs années dans son maquis et aussi durant certains festivals en faisant sa promotion. À l'instar des autres boissons locales, on utilise également le sorgho rouge et d'autres céréales comme le maïs pour faire le dolo d'Agara. Mais c'est la préparation qui diffère parfois. Le sorgho rouge, il y en a qui mélangent avec du maïs. Voilà, le sorgho blanc aussi, on peut faire un mélange avec du maïs, du sorgho rouge et du sorgho blanc. On va d'abord mettre le mil dans l'eau, faire 3 jours, les essorer et puis les faire germer, sécher, écraser. Et ensuite maintenant on produit le dolo pendant 3 jours. Il y a une manière de panacher. Parce que le panachement, ça varie d'une femme à l'autre. Même parmi les dagara, tu vas aller trouver une dagara qui a fait son dolo et l'autre dagara fait son dolo. Ça ne sera pas pareil. Mais ils ont, en fait, c'est la même manière que ça a été fait. Ils ont fait la procédure, c'est la même chose, mais au niveau du panachement. Et le dernier, puisque on met, on fait bouillir, on enlève et puis on met. Maintenant, il y a, quand on essore l'eau là, l'eau du mil et puis on met au feu. Le dernier, nous on appelle ça zamakouan. Donc ce zamakouan là, c'est la préparation du zamakouan qui fait le dolo d'Agara. Donc c'est là-bas qui diffère. Avec elle, on trouve du dolo d'Agara fermenté et non fermenté. Et à part cette différence dans la manière de préparer,
Le Dolo d'Agara a les mêmes spécificités que les autres boissons locales. Tout comme les autres boissons locales, le Dolo d'Agara agit positivement sur la santé de l'homme. Une boisson très énergisante et nourrissante, nous confie Madeleine Dabiri. Bien sûr, parce que la particularité du Dolo, c'est parce qu'elle est naturelle. Elle est produite très naturellement, sans aucun produit chimique. Même la levure est naturelle. Voilà, c'est pas la levure dans les boutiques vendues. Donc, tout ce qui est naturel, on sait très bien que ça fait du bien à l'organisme. La vente de Dolo est une activité génératrice de revenus pour toutes celles qui évoluent dans le domaine. Bien qu'ayant de nombreux bienfaits pour la santé humaine, il faut le consommer cependant avec modération, interpelle Madeleine Dabiri. L'Assemblée législative de transition a adopté le 30 décembre 2024 la loi sur les emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Cependant, elle n'est pas encore connue du grand public. Nous avons saisi l'occasion d'une sensibilisation organisée par la Direction générale de la préservation de l'environnement pendant la 29e édition du FESPACO pour poser la question à quelques festivaliers. Si certains disent être au courant de l'existence de cette loi, ce n'est pas le cas chez d'autres. Suivez ce micro-trottoir réalisé par Mamadou Souaré pour en savoir davantage. La loi, bon, bien vrai qu'elle a été mise, mais jusqu'à présent, il y a certains qui ignorent vraiment la mise en place de cette loi-là. S'ils peuvent deux fois faire une communication, voilà, en langue nationale ainsi qu'en en français, voilà, ça pourrait faciliter vraiment la compréhension de tout ça. En tout cas, cette initiative va vraiment nous aider sur le plan, comment dirais-je, surtout sur la protection de la nature ainsi que de l'environnement. Voilà, vu que tous ces sachets-là polluent notre environnement et ces sachets aussi nous apportent vraiment certaines maladies dont nous ignorons tous. Vraiment, les sachets plastiques, ce n'est pas bon pour l'environnement. On va conseiller les autres aussi à ne pas utiliser les sachets plastiques. C'est une décision qui est la bienvenue et je pense qu'on aurait dû peut-être apporter quelque chose d'autre pour mettre mais je n'ai pas vraiment songé à ça. Et voilà que nous avez fait un rappel, vraiment un rappel. Sinon j'avais l'information, mais un rappel. Parce que je pense qu'il y a une décision qui a été prise pour interdire et ils sont en train d'échanger avec les fournisseurs, les producteurs, les commerçants, voilà, c'est le mot juste que je cherchais par rapport à tout ça. Et ils sont en train d'échanger pour trouver le bon terrain d'entente. Et même ce que vous nous avez présenté, effectivement, je pense que j'ai suivi la télé et c'est ce qu'on les a présentés également. Et c'est vraiment bien. Parce qu'à la maison, arrivé avec ces sachets, la femme me connaît pour ça. Arrivé, je suis obligé à chaque fois de faire sortir tous les sachets. Je les accroche à la porte, je suis obligé de les enlever et mettre dans la poubelle. Et si ce n'est pas vraiment ça, ça va jouer sur le terrain aussi. Spécialisée dans la commercialisation des fruits et légumes, EcoBio Panier est une boutique mise en place par l'entreprise BioProtect. La boutique propose ainsi à la population burkinabé des légumes biologiques comme la tomate, le chou, l'oignon ainsi que des fruits. C'est un élément signé Colette Ilbodo. Des légumes comme le chou, la tomate, le concombre et l'oignon entre autres, bien disposés ici sur cette étagère. Des légumes bien frais et sains proposés par la boutique EcoBio Panier. EcoBio Panier découle de l'entreprise BioProtect, qui est une structure spécialisée dans la production et la commercialisation des intrants bio. À travers la boutique EcoBio Panier, BioProtect met à la disposition de la population burkinabé des fruits et légumes biologiques. Ces fruits et légumes exposés sont vendus par kilogramme. Nous avons la tomate, les choux, les fruits tels que la papaye, la mandarine, la banane, tangelo. Nous vendons nos produits en kilo. Voilà. Le kilo de la tomate fait 400 francs, une boule de chou à 500, le kilo de l'oignon
à 500 francs. La pomme de terre aussi à 500. Le kilo de la patate douce à 500. Le kilo du cornichon à 800. Produit dans un champ aménagé à cet effet, ces légumes et fruits commercialisés par la boutique Eco Bio Panier sont naturels. Ils n'ont subi aucun ajout chimique. Par conséquent, leur consommation n'a aucun danger sur la santé du consommateur, a laissé entendre Safiatou Kwama. Nos produits sont 100% bio. Parce qu'on n'utilise pas des produits chimiques. Non. Voilà, nous fabriquons nos propres composts. Voilà, nos engrais, nos intrants. C'est nous-mêmes on les fait. Et on les vend avec nos producteurs. Voilà, ils utilisent ça pour faire la production et ils reviennent nous vendre les produits pour que nous puissions commercialiser dans notre boutique. Nous avons aussi nos propres producteurs. Tout cela, c'est dans le cadre de la préservation de l'environnement et de notre propre santé. En vue de préserver les sols et aussi de protéger l'environnement, les producteurs burkinabés doivent se tourner vers l'agriculture biologique selon Safiatou Kwama. Elle invite cependant les consommateurs à surtout privilégier les légumes et fruits biologiques car leur propre santé en dépend. Fin de ce journal. Merci pour votre attention et passez un agréable début de week-end. Au revoir et à bientôt. Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.